Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, parlons du changement, d'accord? Surtout le changement au cours des ou bien au début de nouvelle année, si vous voulez. Parce que au moment où je suis en train de faire cette vidéo, on est aujourd'hui le 1er janvier 2022, d'accord? Mais cette vidéo ne sera pas publiée au début de nouvelle année, d'accord? Parce que moi, je suis convaincu et persuadé que le changement, ce n'est pas au début de l'année. Non. Le changement, ça n'a rien à voir avec une nouvelle année. Le changement a plutôt à voir avec le temps. D'accord? Surtout la gestion du temps est vraiment importante. Alors, j'aimerais intituler le titre de cette vidéo comme quoi ceux qui attendent une nouvelle année pour changer ne changent jamais. D'accord? Ceux qui attendent une nouvelle année pour changer ne changent jamais. Pourquoi je vous dis cela? Parce que le bonheur, le succès, la réussite, si nous passons du côté un petit peu vicieux qui est la mort, la maladie, l'accident, l'échec, eh bien, tous ces facteurs ne connaissent nullement pas une nouvelle année. Non les amis, détrompez-vous. Mais tous ces facteurs ont quelque chose en commun. Et cette chose c'est quoi? C'est bien le temps. Vous vous direz peut-être, mais mec, tu le compliques un petit peu dans tes explications parce que tu dis n'ont rien à voir avec une nouvelle année, mais ils ont à voir avec le temps. Mais le temps, c'est dans une nouvelle année. Oui, je suis d'accord avec vous. Le temps, c'est dans une nouvelle année. Mais le temps, c'est une continuité en fait. Le temps, c'est la respiration. Le temps, c'est le vent. Le temps, c'est le jour. C'est la nuit qui passe en fait. Vous voyez, ce changement qui ne s'arrête jamais. Tandis qu'une nouvelle année qui constitue plus de 12 mois, plus de 365 jours. Ça n'arrive qu'à un moment précis. Par exemple, aujourd'hui, on est le 1er janvier 2022. On sera au 1er janvier 2023 que pendant 365 jours, pendant 12 mois, et bien pendant plusieurs semaines. D'accord? Alors, il est important de souligner que ceux qui, bien sûr, attendent une nouvelle année pour changer ne changent jamais. Je vous donne des cas concrets, des exemples sans citer le nom d'une seule personne. Il est probable que vous bien sûr, reconnaîtrez dans ces exemples ou bien il est aussi probable, voire même évident que vous, bien sûr, reconnaîtrez quelques-uns dans ces exemples. C'est le cas par exemple des personnes qui veulent se mettre en couple. Les personnes se disent souvent, je me mettrai en couple à la nouvelle année, c'est-à-dire ça sera ma nouvelle résolution. Et d'autres disent quelque part, j'arrêterai de fumer à la nouvelle année. Quelque part aussi, il y en a qui diront, j'arrêterai de boire à la nouvelle année. Et d'autre part, il y en a qui diront, j'apprendrai à faire de bonnes choses à la nouvelle année. J'apprendrai bien sûr à travailler sur moi-même, sur ma personne. Je vais reprendre les études à telle année, etc. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on entend au cours de l'ancienne année ou au cours de l'année dernière. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la nouvelle année va venir. Eh bien, vous verrez les mêmes personnes qui continuent dans les mêmes mauvaises habitudes. Eh bien, la nouvelle année va progresser. Vous verrez les mêmes personnes qui continuent dans les mêmes habitudes. Eh bien, nous allons arriver, bien sûr, à la moitié de l'année qui est au mois de juin. Vous verrez les mêmes personnes continuer sur le même chemin jusqu'à la fin de l'année. Mois de décembre, 31 décembre, ces personnes ne changent jamais. Eh bien, vous vous direz peut-être, mais maintenant, Bérété, dis-nous, parce que tu as donné les caractéristiques des personnes qui ne changent jamais, qui attendent la nouvelle année. Maintenant, dis-nous maintenant les caractéristiques des personnes qui changent, les personnes qui changent en fait, d'accord? Eh bien, les personnes qui changent, voilà leurs caractéristiques. Les personnes qui changent ne se disent pas, je vais attendre telle année pour changer. Je vais attendre telle année pour prendre soin de ma famille. Je vais attendre telle année pour reprendre les formations. Je vais attendre telle année pour faire de nouvelles connaissances, pour améliorer ma relation, etc. Ils ne se diront pas, je vais attendre telle année pour créer mon entreprise. Les personnes qui réussissent sont celles et ceux qui se disent, le changement c'est maintenant. Vous verrez sur la photo de couverture sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, c'est écrit le changement, ce n'est pas demain, c'est maintenant, aujourd'hui, d'accord? Donc les personnes qui changent, lorsqu'ils veulent entreprendre quelque chose,
Il suffit juste que la conception, bien sûr, de la chose, l'idée innovante soit là. Donc, une fois l'idée soit là, peu importe le temps, ces personnes passent à l'action. C'est le point commun à tous les grands hommes et à toutes les grandes femmes qui ont réussi. Ce sont les personnes qui passent à l'action une fois que l'idée est mise en place. D'accord? Et bien, ces personnes aussi, l'une de leurs caractéristiques principales, c'est quoi? C'est la répétition dans l'action. Comme le dit cette fameuse phrase, la répétition dans l'action mène à l'évasion et à la bonne action. Donc, commencer une bonne chose, c'est bien, mais il faut la répéter au quotidien. Donc, voici l'une des caractéristiques principales des personnes qui réussissent, qui n'attendent pas forcément une nouvelle année. Et enfin, je vous dirai quoi? Lorsque vous vous reconnaîtrez dans le deuxième cadre, dans la deuxième caractéristique, si vous êtes dans la première caractéristique, eh bien, essayez de changer. Sinon, aujourd'hui, on est le premier jour de l'année 2022, mais les amis, los amigos, je suis désolé, je suis sincèrement désolé de vous l'apprendre, mais vous ne changerez pas. L'année 2022 va finir comme ça et vous resterez dans les mêmes habitudes. Eh bien, les personnes qui sont dans le deuxième cadre, bonne nouvelle à vous les amis. J'ai toujours un petit secret à la fin de cette vidéo. Ce secret, c'est quoi? Ce passage consisterait toujours à dire, parce que lorsque vous vous retrouvez dans ces cadres, vous êtes ambitieux, vous rêvez, vous vous direz, ouais, il est temps que je réussisse. Vous êtes tellement à fond que parfois, vous n'avez plus de temps pour vous-même. Mais ça ne se passe pas comme ça. Le succès, ça se gagne en faisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une répétition, de faire des petits pas tous les jours. Pour finir, Will Smith le disait bien, qui est un acteur, chanteur et compositeur américain, quand il dit, je cite, ne vous dites pas que vous allez construire un mur jamais construit dans l'histoire. Non, mettez une brique aussi parfaitement que vous voulez, faites cela tous les jours et bientôt vous aurez un mur. D'accord? Donc ça se passe comme ça. Faites quelque chose tous les jours et à la fin vous aurez un gros résultat. Comme ça, vous n'allez pas abandonner parce que vous êtes trop pris par la gorge. Vous n'allez même pas sentir le poids, bien sûr, du travail ou bien le sacrifice qu'il faut pour réussir. Voilà les amis, essentiellement c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie encore une fois d'être là et de vous rappeler bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensiez que ça peut servir à d'autres personnes, je vous invite à faire une seule chose, c'est de cliquer sur le bouton partage et d'envoyer à cet ami ou à cet ami que vous avez tendrement aimé, à qui vous avez fait beaucoup confiance. À la fin, je vous dis encore une fois, prenez soin de vous les amis, car chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe and one love and